que, surprise, je ne reçois pas une fille, je reçois un gars, Johan Stargagnon. Bon matin, Bon matin, Julie, ça va bien? ça va super bien. Je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir, Johan. Ça fait quand même 4-5 ans qu'on se connaît. Oui. On s'adore, puis on se voit pas assez souvent. Donc, je suis vraiment, vraiment contente que, dans le fond, d'avoir eu cette initiative-là de partir mes petites entrevues parce que ça me permet de partir mon matin avec du monde le fun, que j'aime, inspirant. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Julie, avant de commencer, là, avant qu'on parte ça, la machine. Merci beaucoup de Vas-y. m'avoir invité. Je trouve vraiment que c'est une super belle initiative de toi. C'est un très beau projet que tu es en train d'entreprendre. Merci. Donc, première question, là, c'est sûr que c'est comme un incontournable. Comment ça, un gars chez Arbonne? Explique-nous. Pourquoi un gars chez Arbonne? Ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que des gars chez Arbonne, il y en a beaucoup. On les voit un petit peu moins parce qu'on voit la communauté féminine est très, très, très omniprésente dans Arbonne et c'est normal. Un gars d'Arbonne, ben, écoute, il y a plusieurs possibilités pour un gars d'Arbonne. Premièrement, là, on parle juste de la base qui est la business. Ça s'adresse autant à un homme ou à une femme, de développer cette business-là, d'aller chercher des revenus supplémentaires, de travailler une entreprise qui va grossir de semaine en semaine, de mois en mois. On parle de coaching d'équipe, ça non plus, tu sais, c'est exactement la même chose. Mais aussi parce que nos produits sont tellement variés, parce que nos produits, dans le fond, et pour tout le monde que les hommes trouvent très bien leur créneau dans tout ce qui est nutrition, suppléments, spa, produits sport aussi, parce qu'on a des produits comme les produits phytosport pour l'entraînement, mais aussi pour les crèmes. Il ne faut pas oublier que nous aussi, les gars, on a des soins quotidiens. Vous avez de Puis, la peau? oui, on a de la peau, on a de la barbe, on a Ben des oui. cheveux. Moi, j'en ai un petit peu moins, mais on a des cheveux. En tout cas, on est comme tout le monde. Puis, fait que ça fait que cette opportunité-là, dans le fond, rejoint autant l'homme que la femme. Puis, c'est sûr que les gens sont portés à croire que c'est une industrie seulement vouée pour les femmes, mais non, pas du tout. Écoute, dans Arbonne, si on fait un peu de recherche, on a des naturopathes, des entraîneurs, des policiers, des avocats, en tout cas, il y a plein, plein, plein de gens variés là, qui jouent à Arbonne. Donc, c'est vraiment ça. Fait que pourquoi un homme? Ben, pourquoi pas un homme? Ben exactement. Moi, je suis 100% pour les hommes d'Arbonne. Aucun problème avec ça. Donc, je veux savoir, toi, comment Arbonne est arrivé dans ta vie? Quand? Et- Comment? Écoute, c'est pas compliqué. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alexandra Sauvé, qui est une amie de très longue date. Là. Je pense qu'on retourne à 15 ans en arrière. Là. À l'époque, je travaillais dans une grande compagnie de mode, puis Alexandra, c'est comme, avait été envoyée par le bureau chef parce que c'était une nouvelle employée. Elle est arrivée dans un de mes magasins. Moi, je faisais de la présentation visuelle. Puis tout de suite, on a vraiment cliqué ensemble, on a commencé à se parler. Puis ça s'est adonné que c'est moi qui ai fait sa formation en visuel pendant un mois. Fait que, tu sais, on a eu le temps de développer une amitié puis un lien qui était, qui est durable, hein, parce qu'après 15 ans, on est toujours encore ensemble. Puis un jour, à un moment donné, Alexandra a pris un petit. On travaillait dans des magasins différents, je me promenais souvent. Fait qu'à un moment donné, on s'est moins vu, mais il y avait toujours ce lien-là. On allait des fois luncher, prendre des cafés, tout ça. Puis un jour, Alexandra me disait, hey, écoute, elle dit, tu m'as déjà parlé d'un projet que tu avais d'entreprendre une entreprise de produits pour hommes, blablabla. Écoute, j'ai quelque chose à te présenter. Puis écoute, de fil en aiguille, on en a parlé. Là, tu vas sûrement te demander qu'est-ce que j'en ai pensé. Oui, je veux savoir Hein? qu'est-ce que tu as pensé en premier lieu, parce que souvent, quand on entend parler de cette occasion d'affaires-là, c'est rare les gens qui disent Oh my God, OK, tout de suite du premier coup, ouais, j'embarque. T'sais, souvent, on est comme pas sûr. Oui, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est souvent, tu sais, l'être humain en temps normal, on est habitué à dire on a un travail, on étudie, on s'en va vers une chose. On est comme, c'est malheureux à dire, mais souvent on est comme, il y en a, mais on est moins porté, tout le monde en général, à dire ah, mais il y a des nouvelles avenues, je vais essayer des choses. On vise toujours vers la sécurité, on vise toujours vers quelque chose qui est déjà préétabli. Alors que maintenant, aujourd'hui, on sait très bien que la sécurité, là, ça, on va en reparler, mais bon, s'il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est sûr que quand quelqu'un t'arrive avec une opportunité comme ça, la première affaire qu'on a, c'est qu'on a des préjugés, puis on a peur parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît juste pas.
Fait que là, la personne nous introduit à ça. C'est sûr qu'on est toujours un peu, ben, il y a l'ego qui embarque, là, tu sais, comme moi, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi j'irais me chercher un revenu supplémentaire? Tu sais, ben, moi, j'écoutais Alexandra parce que c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui était très, très intriguée parce que je suis curieux de nature. Puis l'autre partie qui me disait, ben, tu sais, moi, regarde, j'ai une super bonne job, j'ai une maison, j'ai une voiture de l'année. Moi, si tu me parles d'un plan B, tu sais, j'étais un peu comme, ben à l'époque, en tout cas, enfin, je comprenais pas trop le sens. Tu sais, quand Alex, elle me disait, tu sais, es-tu préparé pour un impact? S'il arrive quelque chose, es-tu préparé? Tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, moi, ma vision, c'est là, je m'en vais là, puis il n'y a rien d'autre. Mais aujourd'hui, Julie, là, après 5 ans que je fais la business, là, je peux te dire que je le comprends tellement, ce sens de question-là, là, avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il y en a plein autour de moi présentement qui sont stressés. J'ai compris c'est quoi être préparé pour l'impact, diversifier ses sources d'argent, ses revenus d'argent. Fait que quand Alex me demandait ça, j'étais comme un peu oui, non, peut-être, c'est intéressant, mais tu sais. Fait que j'y ai pensé, on s'est vu une couple de fois. Puis à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été Alex, c'est là. Puis c'est un 16 juin parce que le 6 plus 1, c'est 7, c'est mon chef chanceux, puis on part ça. OK. Fait que ça a été spontané, ça a été un déclic comme ça. Aucun regret. Aucun regret. OK, excellent. Puis, tu sais, moi, je sais que ta business a eu des grands, grands succès, a eu des up and down Ouais. aussi. Parle-moi de ça un peu, tu sais, parce qu'on pense qu'on se lance en affaires, tu sais, notre franchise coûte pas cher, on s'attend à avoir des succès comme à vitesse grand V. C'est pas toujours le cas, tu sais. Fait que, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, tu sais? Ben, tu sais, Julie, regarde, une business, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, tu regardes des gens comme, je pense, c'est Walt Disney qui ont dit à un moment donné, tu dessinerais jamais, t'es pas bon. Tu sais, il y a plusieurs, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais il y en a tellement de cas comme ça. Qui a fait pas combien d'essais qui n'ont pas marché avant que. Le colonel Kentucky, là, apparemment, il a présenté sa recette, je ne sais pas combien de fois. Écoute, il y avait déjà une soixantaine d'années à l'époque. Il n'y Ça a a fini par. personne qui voulait. Puis regarde aujourd'hui, je ne te dis pas que c'est la meilleure bouffe, mais on s'entend qu'au niveau succès commercial, il y en a eu un. Là. Ah Fait, oui. je veux dire, à un moment donné, les gens ont tendance à dire, à regarder le produit fini, alors qu'il y a tout un processus dans une réussite. Hein? Comme tu dis, il y a des super beaux stretches, il y a des des roller coasters, comme on appelle, mais ça dépend de l'individu qui est à travers ces roller coasters-là, puis ces grands succès-là, puis en même temps ces creux-là. Tu sais, j'ai regardé un training de motivation cette semaine, puis il y a quelqu'un qui disait les gens qui vont être les plus, qui vont avoir le plus de succès, c'est les gens qui, jour après jour, malgré les défis, malgré les challenges, vont rester fidèles au but qu'ils se sont fixés, no matter what. Ça veut dire qu'ils vont se lever pareil le matin, puis même s'il y a eu un non, même s'il y a eu quelque chose qui n'ont pas fait leur affaire, ben, ils vont continuer parce qu'ils croient. Ils croient. Puis je pense que c'est ça, là, je veux dire, des gens comme toi, des gens comme moi, des gens comme Alex, je pourrais en nommer des noms et des noms, là. C'est des gens qui ont un rêve puis qui veulent aller pour leur rêve. Tu sais, Fait que c'est ça, dans le fond. Puis, qu'est-ce que tu dirais que Arbonne te permet aujourd'hui? Tu sais, on a parlé de l'impact. J'aimerais ça que tu me parles de ça parce que je sais qu'il y a quelque chose là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quoi la plus-value d'Arbonne dans ta vie, toi? Ben, écoute, moi, je vais revenir vraiment sur le sujet de l'impact, là, parce que c'est quelque chose c'est quelque chose de très d'actualité, c'est quelque chose vraiment qui me touche personnellement, qui m'a touché personnellement aussi. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à Arbonne, ça, il n'y a pas grand monde qui le sait, là, mais je me séparais. Fait que, tu sais, j'ai dû laisser ma maison, j'ai dû complètement faire un revirement de ma vie. Puis quand Arbonne, c'est comme pointé en même temps, à peu près, dans ce temps-là, je te dirais qu'Arbonne m'a sauvé du stress. Tu sais, des fois, quand on se sépare, c'est qu'est-ce qui va m'arriver, les revenus sont moins, les dépenses sont plus, parce que là, tu tombes tout seul, ça. Arbonne aussi m'a aidé quand ma mère est décédée. Ma mère est décédée il y a 1 an et 4 mois maintenant. Puis j'ai dû m'absenter au travail quand même assez par période
autant quand tu étais malade que dans la dernière année et demie, là. Puis c'est ça, Carbone, je te dirais que le gros point positif, là, c'est que, tu sais, quand quelqu'un est malade, il faut que tu sois là pour cette personne-là, il faut que tu sois focus, il faut que tu donnes le meilleur de toi. Puis Arbonne, ça a l'air niaiseux, mais par ricochet, m'a donné cette opportunité-là parce que j'ai pas eu de stress à dire, mon Dieu, il faut que je quitte, faut que je quitte mon travail, il faut que je brise mes heures, il va y avoir moins de rentrée d'argent, je m'absente pendant 3 jours. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que les gens avec qui tu travailles peuvent être compatissants à ta cause, mais il y a une limite à un moment donné où, là, c'est sûr qu'au niveau des revenus, ça a un impact. Puis pour moi, ça a été un soulagement. Puis ça a été aussi une bouée de sauvetage, je te dirais, parce que n'importe qui perd quelqu'un ou qui est si près de quelqu'un, puis qui a à vivre ça, euh, c'est tellement prenant mentalement, c'est tellement triste, au niveau émotionnel que on a besoin d'être entouré par des gens qui vont nous soutenir, par une communauté, par quelque chose qui nous continue d'avancer, parce que c'est une épreuve qui est excessivement difficile à vivre, puis on a besoin de ces choses positives-là, on a besoin d'être entouré, en fait, d'outils pour donner quand même le meilleur de ce qu'on peut donner, surtout à une personne qui en a vraiment besoin. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui arrive avec cette business-là, c'est que quand on la bâtit correctement, on génère des revenus résiduels. Ouais. Puis, ça veut dire, en fait, c'est que c'est des revenus qui continuent à rentrer, même quand toi, tu ne travailles pas activement ta business pour une certaine période. C'est ça qui t'a permis d'être capable de t'absenter parce que tu avais formé des gens qui avaient formé des gens. Fait qu'eux autres, ils n'étaient pas en période de stress ou en période de deuil. Fait qu'eux autres, ils continuaient à travailler leur business. C'est ça qui t'a permis à toi de générer du revenu, même quand toi, tu n'étais pas en mesure de travailler ta business de façon active. Oui, exactement, Julie, parce que tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça m'a enlevé ce stress-là. Tu sais, parce que on le sait, là, je veux dire, on en entend souvent parler, mais un des gros facteurs de stress pour la plupart des gens qui vont peut-être soit leur empêcher de dormir ou qui vont diminuer leur productivité, c'est le stress relié à l'argent. Puis c'est un facteur déterminant, même au niveau de la santé. Là. On commence à en parler, mais tout ça, toutes ces émotions intérieures-là font en sorte que ça nous affecte aussi physiquement. Donc, tu sais, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Puis c'est dans ce sens-là que je parlais à Alex cette semaine, puis je disais, tu te rends-tu compte? Tu sais, aujourd'hui, présentement, là, dans ce qu'on vit, là, ça a tellement, tellement de sens. Là. Ça a tellement de sens que les gens comprennent qu'il faut travailler, avoir des sources de revenus différentes. Il faut s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Puis il faut aussi se donner les moyens pour les faire fonctionner. Tu sais, Puis tu sais, tu parles de santé et tout ça. Tu sais, j'écoutais en fin de semaine passée ou cette semaine, je me souviens plus quand, un reportage à Découverte où il parlait du cancer. Puis il parlait de stress comme source de cancer, il parlait de la mauvaise alimentation, il parlait du manque d'activité physique. Puis tu sais, je me disais, chez Arbonne, c'est tellement exactement ça qu'on prône. Puis on prône la santé intérieure-extérieure avec des produits de qualité, avec on a une conscience par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on applique sur la peau, parce que évidemment, ça aussi, ça a un impact sur notre santé si on applique des produits qui sont toxiques. Puis, on a vraiment une préoccupation de ce qu'on met dans notre tête, ce qui rentre dans notre tête. On est constamment, pas sollicité, mais appelé à lire des trucs qui nous tirent vers le haut, à développer notre confiance en soi, notre assurance, notre sérénité. Fait que tout ça, tu sais, sont en train de démontrer scientifiquement à quel point c'est bénéfique pour la santé des gens, tu sais, santé physique, santé mentale. Ben, tu sais, l'approche holistique qu'on a est vraiment super intéressante parce que, comme tu dis, c'est vraiment une connexion, le mind, body and soul. C'est vraiment comme un tout. Puis ce que j'aime aussi, outre, tu sais, parce qu'il ne faut pas. Arbonne, c'est pas juste les produits, c'est les gens qui font cette compagnie-là, mais c'est aussi la fondation pour les enfants qu'on a aussi, qui est extrêmement généreuse, qui redonne à la communauté dans chaque pays où la fondation se trouve.
Moi, Julie, je ne sais pas si tu le savais, mais je pense que je l'avais dit dans un Découvrir Arbonne à un moment donné sur la rue Saint-Laurent, que j'ai eu, écoute, j'ai parti à pleurer au téléphone, là, mais j'ai réussi à avoir une subvention de 4 000 pour des enfants en difficulté de motricité pour apprendre à jouer au volleyball. Mhm. Quand le gars m'a parlé de ce projet-là, c'est venu m'atteindre tout de suite. J'ai dit, écoute, j'ai dit, prépare ton projet. Nous, on a une fondation, on va présenter le projet, peut-être que tu peux avoir une subvention, puis ça a fonctionné. Puis, Mhm. tu sais, je veux dire, notre entreprise est fabuleuse, est magnifique, les produits sont le fun, on a une belle communauté, mais outre ça, là, c'est d'être capable, en tant qu'entrepreneur, de dire, j'ai un impact aussi dans ma collectivité. Tu sais, je suis capable de redonner au suivant. Tu sais, bon, il y a cette partie-là, tu vas me dire, OK, c'est un peu à part. Oui, c'est vrai, c'est un peu à part, mais toi, puis moi, puis n'importe quel conseiller indépendant, on peut être le lien avec une subvention comme ça, mais aussi juste au niveau de nos clients. Tu sais, je veux dire, quelqu'un je sais pas moi, qui a une coupe rose ou quelqu'un qui a un surplus de poids, puis on arrive à l'aider, puis à favoriser une perte de poids, une meilleure alimentation, bien écoute, ça aussi, c'est gratifiant. C'est gratifiant d'être témoin d'un client qui dit, écoute, tu m'as aidé, puis je me sens mieux, je me sens plus en santé pour telle et telle et telle raison. Tu le sais, Julie, moi, j'étais un 30 jours, un fan du 30 jours. C'est quelque chose aussi que cette entreprise-là m'a apporté parce que on parle des produits, on parle d'aider son prochain, mais personnellement, là, c'est, Mhm. je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un de super enjoué, quelqu'un de super le fun, tout ça. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait les défis, mais si tu savais la personne, la différence là, qu'il y a entre moi aujourd'hui et moi il y a 5 ans, c'est énorme. C'est à quel point j'ai développé des aptitudes que je n'avais pas. Puis c'est ça, au début, les gens vont dire, ben oui, mais je ne suis pas un entrepreneur. Je ne l'étais pas non plus. Tu ne l'étais pas non plus. Puis Alex ne l'était pas non plus. Tu sais, puis il y en a une tonne comme ça qui sont complètement en dehors du domaine du marketing relationnel ou quoi que ce soit, mais on devient ces gens-là parce qu'on apprend à faire nos fondements, à se fortifier, puis à développer des capacités que probablement dans notre vie régulière, si on avait continué un chemin X, on n'aurait pas développé. Fait que Non. ça, pour moi, là, c'est un gros aha moment parce que quand je me compare, écoute, j'aime tellement mieux le gars que je suis aujourd'hui par rapport à celui que j'étais. J'étais pas un mauvais gars, là, c'est pas ça que je dis, mais Non. aujourd'hui, tu sais, le 30 jours là, que Alex m'avait mis sur un 30 jours anglophone, après Explique ça, donc un peu c'est quoi le 30 jours pour les gens qui nous écoutent et qui ont aucune idée quand on dit ça, le 30 ben jours, c'est écoute, le 30 jours, là, c'est pas compliqué, c'est un rapido, là. défi. Hein? Là, hein, tu vois, là, je suis Rapido, comme là. super rocket. Écoute, le 30 jours, c'est pas compliqué, c'est un défi nutrition. Ça veut dire qu'en somme, pendant 30 jours, on va couper tous les allergènes. On va faire un revirement majeur des habitudes alimentaires. On va suivre ces gens-là très, très près pour leur inculquer dans le fond, des saines habitudes alimentaires, mais qui vont être durables à long terme. Fait que c'est Mhm. vraiment fait. On a des gens qui sont en nutrition dans le groupe, qui lead. On a des athlètes de niveau international, là, puis ça, c'est vrai. On a une panoplie de gens qui sont vraiment super bien formés puis qui accompagnent tous ces gens-là avec des recettes, des articles, des conseils, des applications sur le métabolisme de base. En tout cas, il y a tellement plein d'affaires, c'est tellement le fun. Puis ces gens-là, entre eux autres, interagissent. Il y a vraiment quelque chose de super le fun qui se fait dans ces groupes-là. Ben écoute, quand moi j'ai fait ça en anglais, il n'existait pas en français. Puis j'ai tellement, tellement tombé en amour avec ça que j'ai dit à Alex, écoute, moi je fais la version francophone. Et la version qu'on connaît aujourd'hui de nos 30 jours, ben, elle a été beaucoup remaniée, beaucoup améliorée, tant mieux. Mais le bébé initial, c'est moi qui l'ai parti. Puis Mhm. ça, quand je parle de développement, là, puis de se pousser à faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé faire, ben moi, dans ma vie, là, quand je suis né, jamais je me suis dit, hey, je vais faire un programme de 30 jours, puis 5, 6 ans plus tard, il va devenir comme quelque chose que, même à l'époque, quand je l'ai commencé, Arbonne avait tout le volet nutrition, mais il n'y avait pas autant d'emphase sur ces 30 jours-là. Puis Mhm. aujourd'hui, c'est pratiquement la moitié, sinon peut-être même un petit peu plus que les chiffres d'affaires. Fait que ça veut Mhm. dire que c'est cool, là. Tu sais, fait que mon bébé, il a grandi. Puis je suis tellement fier de voir les gens qui ont pris en relais ce défi-là que
Écoute, ça me remplit de fierté. Je te dis pas que c'est juste moi, mais j'ai été initiateur de ce mouvement-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ça dans moi, tu sais, comme acquis, là, comme. Oui, puis ça, tu sais, ça fait partie de l'expérience que tu as vécue. Ça t'a formé, ça fait de toi un 2.0 amélioré. En tout cas, je sais pas si ça fait un 2.0, mais ça fait un 2 point quelque chose. C'est bon. Écoute, je suis super passionné. En tout cas, c'est ça. C'est vraiment un défi qui me passionne énormément. Je l'ai jamais lâché. Là, fait que. C'est cool. Écoute, ça fait déjà 20 minutes qu'on jase, Johan. J'aimerais ça qu'on wrap ça. Si tu as quelque chose, un mot de la fin, un call to action, quelque chose, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent? Ben écoute, Julie, moi, c'est sûr que je pourrais te dire, comme tout le monde, soyez ouverts, découvrez cette opportunité-là, c'est normal. Je veux dire, regarde, on fait ça depuis longtemps, puis c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Moi, je dirais plutôt aux gens qu'en ce moment, dans ce qu'on vit, arrêtez-vous, prenez-vous un moment pour penser à qu'est-ce qui va s'en venir, qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Puis à ce moment-là, pesez les pour et les contre, puis essayez d'établir des stratégies en pensant qu'il faut diversifier. Moi, je n'arrête pas de le dire présentement, là, mais diversifier les sources de revenus. Très important, parce que quand ça ne marche pas quelque part, ben, au moins, il y a quelque chose d'autre qui rentre. Puis ça, là, on ne le dira jamais assez, là, mais la sécurité qu'on pensait là, qu'on avait, là, notre monde économique, puis notre façon de travailler ne sera plus jamais, jamais la même. Puis ça, c'est important de réaliser ça, puis de faire en sorte que là, maintenant, là, oui, c'est sûr que les gens se solidifient ça à l'écoute de ça, mais il faut penser aussi à nos opportunités puis nos options. Fait que moi, je dirais ça. Ce serait mon mot de la fin. Merci. Hey, merci infiniment, Yo. Je suis tellement, tellement contente d'avoir Ben, écoute, passé un petit bout de matin avec toi. moi Puis, aussi. écoute, on se reparle bientôt, bientôt. Ben oui, je te remercie. Bisous. Bye. Bye.